2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là-haut. Amen. Amen, amen. Amen. Père éternel, nous te disons merci. Nous voulons recommander ce moment du message entre tes mains. Que tu règnes, que tu glorifies le nom de Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin, et que mon frère, ma soeur, qui va suivre ce message soit édifié et soit béni. Et cela dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes vivants? Amen. Nous sommes en train de vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est présent, il est au milieu de nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons juste exhorter, parler de quelque chose de très, très important, mais en forme d'exhortation. Il y a une phrase qui défile dans mon esprit. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 17. Jean, chapitre 5, au verset 17. Je vais lire cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean, chapitre 5, au verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Parole du Seigneur. Amen. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 17. Vous n'avez pas trouvé ça? Oui. Jean 5, 17. Ok. C'est bon. Vous y êtes? Amen. Nous y sommes. Ça, c'est une réaction de Jésus-Christ parce qu'il a opéré un miracle. C'est une réaction, la réaction de Jésus-Christ parce qu'il a délivré quelqu'un, il a opéré un miracle. Un paralytique a marché. Les Juifs maintenant sont venus l'attaquer. Ils avaient l'habitude d'attaquer le Seigneur. Ils avaient l'habitude de le déranger. Ils n'aimaient pas le voir faire opérer des miracles. Mais ils sont venus l'attaquer. Le verset qui est juste avant, au verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus-Christ parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc il a guéri, il a opéré un miracle, il a libéré un paralytique le jour du sabbat. Les Juifs étaient mécontents, ils se sont fâchés. Ils ont attaqué le Seigneur. Ils lui ont bombardé avec toutes sortes de questions. Pourquoi tu opères le miracle le jour de sabbat? Pourquoi? Et ça, au verset 15, 17 plutôt, c'est la réponse de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Amen. Quand je lis ces versets, ça m'a inspiré beaucoup de choses. Frère bien-aimé, le Père agit. Celui qui est envoyé doit aussi agir. Amen. Le Seigneur Jésus disait sur la terre, tout ce que j'ai fait, je ne le fais pas de moi-même. Je fais des choses que le Père m'a envoyé faire. Amen.
Jésus-Christ, comme homme, était comme un envoyé aussi. Alléluia. Amen. Tout était programmé au ciel. Il va descendre, il va opérer les miracles, il va drainer le foule, il va mourir, il va ressusciter, il va monter pour préparer. Tout était préparé au ciel. C'est-à-dire le programme était déjà, le plan était déjà bien. Mais quand il est venu sur la terre, effectivement le Père agit, l'envoyé doit aussi agir. Amen. Mon frère, tel que tu es là, Dieu peut te donner une prophétie. Il te dit, tu seras grand, tu seras millionnaire, tu seras ceci. Mais il faut faire très attention. Le Père a programmé, il a mis tout ce qu'il faut pour que ça arrive dans ta vie. Mais toi également, tu dois agir. C'est ça ce que ça veut dire. Moi aussi, je dois agir. Je ne peux pas rester comme ça, attendre que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir d'une manière, je ne sais comment. Dieu agit, nous également nous devons agir. Amen. Voilà, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, écoutez-moi très bien. Il avait tout ce programme-là. Mais il a commencé par obéir au programme de Dieu. Je vais parler de choses un peu compliquées. Et que Dieu vous aide à comprendre. Il a obéi au programme de Dieu. Il a attendu jusqu'à 30 ans. La Bible dit, Jésus-Christ, de 0 à 30 ans, n'a pas fait grand-chose dans la Bible. On nous montre seulement qu'il est né de la Vierge Marie. On nous montre également qu'on cherchait à le tuer. Et Marie et Joseph ont fui avec Jésus-Christ en Égypte. Et lorsque Hérode est mort, le Seigneur, le Dieu a les a dit de retourner en Israël. Ils sont retournés. Écoutez-moi très bien. Mais on n'a pas encore vu là où on a parlé de Jésus-Christ. Si ce n'est qu'à l'âge de 12 ans, lorsqu'on nous a fait voir comment ils sont allés au temple avec Marie et Joseph, et comment 3 jours après leur retour, Jésus-Christ ne se retrouvait plus, et ils se sont rendus compte après 3 jours qu'il n'était plus là. À l'âge de 12 ans, ils sont rentrés dans le temple, ils l'ont trouvé en train de discourir avec les principaux sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et on ne nous a encore rien dit de lui jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais de 12 à 30 ans, il y a une phrase que la Bible nous dit, Jésus-Christ croissait. Amen. En grâce, en stature et en sagesse. Il était en train de croître en grâce, en stature et en sagesse. Et lorsque cette croissance-là est arrivée au moment où Dieu voulait qu'il commence le ministère sur la terre, à l'âge de 30 ans, il est allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Je donne l'histoire de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, le Père agit, moi aussi, j'agis. Alléluia. Il a essayé d'agir à l'âge de 12 ans, mais il ne s'était pas vraiment. Il a juste discuté avec les principaux sacrificateurs. On est venu le chercher, il dit, ne savez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Il n'a pas fait grand-chose, juste discuter avec les principaux sacrificateurs. Et puis, il s'est arrêté. Mais c'est à l'âge de 30 ans que tout a démarré. Amen. Il a d'abord pris la décision de se faire baptiser ce Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Quand Jean-Baptiste, qui avait déjà reçu la révélation, que celui qui vient après moi, il est grand, je ne suis pas digne d'ouvrir le lacet de ce sandal. Mais il vient, lui, pour se faire baptiser, c'est Jean-Baptiste. Le Père agit, moi aussi, J'agis.
Quelle humilité. Jésus-Christ qui est Dieu, il s'est fait baptiser par une créature. Jésus-Christ qui est tout puissant, il s'est fait baptiser par un homme faible. Jésus-Christ qui est créateur, il s'est fait baptiser par un simple homme créé dans la poussière. Il n'a pas regardé son rang. Il s'est humilié. Amen. Jean-Baptiste même a remarqué. Il dit non. Ce n'est pas à toi de te faire baptiser chez moi. C'est plutôt à moi-même que tu me baptises. Parce que Jean-Baptiste avait déjà la révélation de la grandeur du Seigneur. Amen. Parce qu'un jour, Jésus était en train de passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire qu'il savait déjà que celui-là a une grande mission, ôter le péché du monde. Amen. Il n'était pas n'importe qui, il le connaissait par révélation. Amen. Mais, Jésus-Christ a dit non, non, non. Laissons accomplir ce qui est juste. Amen. C'est-à-dire, laisse-moi me faire baptiser par toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je demande, est-ce que nous sommes là? Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te donner des prophéties. Il peut te dire que tu seras un grand serviteur de Dieu. Mais il faut que dans ta vie, dans ma vie, nous puissions laisser accomplir ce qui est juste, ce qui est conforme à ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Il a agi dans l'humilité. Il a agi dans l'obéissance. Il a agi. Il n'a pas regardé son rang. N'oublions pas. La Bible dit c'est lui qui s'humilie. Qu'est-ce que Dieu fait? L'élève. Mais c'est lui qui s'élève par contre. Dieu fait quoi? Les rabaisse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il était dans l'obéissance totale. Je me demande si moi j'étais à sa place. Je ne pense pas que j'allais me faire baptiser chez Jean-Baptiste. Parce qu'il a une humilité profonde. Amen. Une humilité profonde. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Tu as des prophéties dans ta vie. Tu as des visions que tu as reçues. Mais sache que l'humilité, c'est ça qui précède la gloire. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Il a agi dans l'humilité. Je m'imagine quand Jean-Baptiste le baptisait en tremblant même. Ah, je baptise celui-là. Lui, il s'est laissé vraiment comme ça. On a plongé dans l'eau. Et puis il est sorti de l'eau. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de Naaman, non? Yeah. Naaman, on a dit de plonger dans l'eau. Est-ce qu'il a commencé à discuter? Hein? Amen. Parce qu'il regardait. C'est grave. Il était général. Moi, tombé dans l'eau, il dit, mais vous moquez de moi ou comment? Il a discuté jusqu'à ce qu'on a exhorté, mais il a fait ça, et puis, mais Jésus n'a même pas discuté. On l'a plongé dans l'eau. Alléluia. Amen. Et quand il sortait de l'eau, la Bible dit, quand Jésus qui sortait de l'eau, le ciel était ouvert. Alléluia. Amen. Le ciel était ouvert. Le ciel n'était pas ouvert avant, mais après ce geste d'humilité, Amen. ce geste d'obéissance, Amen. c'est alors que le ciel était ouvert. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe. Amen. C'est cette humilité-là qui a déclenché cette gloire. Amen. Vous savez, nous qui prions, nous prions beaucoup. Mais dans ce temps de la fin, c'est difficile de trouver un frère, une sœur en Christ humble. Voilà pourquoi dans beaucoup de vies chrétiennes, on ne voit pas la gloire.
La gloire de Dieu s'est levée. C'est l'humilité qui précède la gloire. Amen. Mais puisque Jésus-Christ était humble, puisqu'il ne voulait pas, la Bible dit l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si l'humilité dans chaque chrétien lui fait regarder les autres comme étant supérieurs à lui, on n'aura pas de problème dans les églises. Vous savez, là où il y a vraiment des incompréhensions, là où il y a des dégâts, c'est dans les églises. Moi, j'ai parcouru, je ne sais pas combien de pays, combien de villages, combien de villes. Le Seigneur m'a aidé à commencer, je ne sais pas combien d'églises. Il faut que je compte. Ça veut dire que c'est beaucoup. Dans les villages, dans les villes, en Afrique, en Europe. Est-ce que vous pouvez me donner la main fort? Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vis là où il y a des déchirements, là où il y a des dégâts, c'est dans les églises. Une fois j'ai posé la question, frère bien-aimé, est-ce que si vous rentrez dans le passé, vous essayez de fouiller dans tous les pays, dans toutes les villes, tous les villages que vous êtes passés, où il y a eu déchirement d'église, pasteurs et pasteurs, ils sont déchirés, l'autre est parti, l'autre est... Est-ce que vous avez déjà vu un tel problème surgir et quelques jours après, ces gens-là puissent se réconcilier et travailler ensemble? Non. Non. Alors, imaginez, fouiller, rentrer dans votre souvenir. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Non. Généralement, c'est quoi? L'un part à gauche, l'autre à droite. Et généralement, c'est toujours la guerre. La guerre peut être proclamée, la guerre peut être froide, mais c'est toujours la guerre. Parce que Dieu qui sont le cœur et le rêve, il sait qu'ici il y a la guerre. Amen. Oui ou non? Amen. Et c'est toujours l'autre qui souhaite que là, ça ne marche pas. Amen. S'il écoute là-bas, il dit non, l'église avait brûlé. Je suis sur le terrain, une église qui avait brûlé là. Il écoute là, l'église avait brûlé comme ça. Il dit oh, pitoyable, c'est pitoyable. Mais dans les très fonds du cœur, il a dit ils en ont eu pour leur compte. Et tout ça, Dieu voit. Je prie Dieu qui nous donne à être humble. Amen. Quand l'humilité me fait regarder l'autre comme étant supérieur à moi, je n'aurai pas de problème. Je n'aurai pas de difficulté à aimer mon frère. Je ne vais pas, parce que des fois, c'est la jalousie qui nous amène. Amen. Ah, leur église là, c'est beaucoup de gens. Ah, notre église, c'est le mal. Là-bas, c'est plein. Ici, c'est petit comme ça. Ah, il faut vérifier les autres pleins. Hein. L'autre plein, c'est de la magie. Ah, non. C'est comme ça. C'est de la négativité. Hein. L'humilité précède la gloire. Je veux arriver là-bas. Je veux que la gloire de Dieu s'élève dans ma vie. Je dois m'humilier. Alléluia. Même nous qui avons commencé l'église à Bruxelles, nous voulons voir la gloire de Dieu s'élever. Moi et vous, nous tous, nous devons être humbles. Amen. La Bible dit Jésus-Christ il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Quand il dit mon Père agit et moi j'agis, et ça n'a pas seulement commencé dans les miracles, il a commencé d'abord à agir dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la soumission à la voix de Dieu, à la justice de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, nous venons de commencer l'église à Bruxelles. Nous voulons voir la gloire de Dieu. La gloire, nous demandons souvent la gloire de la seconde maison supérieure à la première. Nous demandons souvent ça.
mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Amen. Et si nous sommes humbles, nous allons obéir. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant Amen. jusqu'à la mort, Et jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la de la croix. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes réellement humbles, ce qui va démontrer que nous sommes humbles, c'est notre obéissance totale à la voix de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Lorsqu'on est humble, on obéit. On se soumet totalement. Mais si je ne suis pas obéissant, ça veut dire que je ne suis pas humble non plus. Si je ne me soumets pas totalement à la parole de Dieu, à Dieu, ça veut dire que je ne suis pas humble non plus. Jésus-Christ s'est rendu, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Lorsqu'il est sorti des eaux du matin, le ciel était ouvert. Amen. Je prie Dieu que notre humilité dans cette église nous fasse ouvrir le ciel. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Le ciel était d'abord ouvert. Frère bien-aimé, si tu veux que la terre puisse être donnée, il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Amen. Je vais vous donner plusieurs exemples. Élie a d'abord prié pour que le feu descende. Ça veut dire que le ciel a lâché d'abord le feu avant que tout Israël lui soit accordé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus-Christ également, cette humilité-là a fait ouvrir le ciel. Et quand il a vu le ciel, tout le monde a vu le ciel ouvert. Le ciel était ouvert et le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe. Et une voix est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Est-ce que je peux avoir une amen fort? Amen. Est-ce que nous pouvons dire Jésus-Christ est Seigneur? Amen. Est-ce que nous pouvons encore dire Jésus-Christ est Seigneur? Nous pouvons encore pour la troisième fois dire Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Le ciel était ouvert par l'humilité. Le Saint-Esprit est descendu par humilité. Amen. Le témoignage du ciel a retenti dans les oreilles des gens qui étaient là. C'est l'humilité qui a fait ça. Amen. La Bible dit j'honore ceux qui m'honorent. Amen. Il a honoré le Père et le Père l'a honoré en retour. Amen. Il a ouvert le ciel. L'Esprit est descendu en forme de colombe. La voix s'est fait entendre. Celui-ci. On a témoigné. Celui-ci. 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 Amen. Vous cherchez quelqu'un pour entendre. Celui-ci. Amen. Vous cherchez quelqu'un pour l'écouter. Celui-ci est mon fils. Bien-aimé, écoutez-le. Amen. Même dans tous les domaines de la vie, quand tu t'humilies, le ciel va s'ouvrir et le ciel va témoigner. Vous cherchez quelqu'un pour le travail, c'est lui-ci. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire très fort amen. Amen. Vous cherchez quelqu'un pour le mariage, le célibataire, c'est celui-ci. C'est lui-ci. C'est-à-dire, le ciel, quand ça témoigne, la terre ne peut pas. Quand le ciel témoigne, la terre ne peut pas. Ne peut pas régner. Ce que le ciel témoigne, la terre accepte. Amen. Ce que le ciel témoigne, ça s'impose sur la terre. Amen. Celui-ci, écoutez-le. Est-ce que les gens ont écouté Jésus-Christ, oui ou non? Oui, ils ont écouté. Jusqu'aujourd'hui, il nous a gagnés dans le monde entier par la parole qu'il a donnée. Nous l'avons écouté, nous autres, en différé, après des milliers d'années. Mais nous avons écouté Jésus-Christ, c'est la parole, oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Il sort, écoutez-moi très bien, il sort de baptême, l'Esprit descend sur lui,
Le ciel témoigne qu'on doit l'écouter. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Regardez-moi ici. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? La Bible dit qu'il est allé dans le désert. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est allé où? Dans le désert. Il est allé faire quoi dans le désert? Prier. Prier et jeûner. Parce que malgré que le Saint-Esprit est descendu, malgré que le ciel avait programmé, malgré que le ciel avait témoigné qu'on doit l'écouter, mais au début de son ministère, il est d'abord allé prier. Amen. Mon Père agit, moi aussi j'agis, mais il a agi dans la prière. Amen. Il est allé dans le désert. Ah! Vous savez, dans le désert, il n'y a pas d'arbre. Presque il n'y a pas d'arbre. Dans le désert, il y a presque pas d'eau. Dans le désert, les gens n'habitent pas. Il n'y a pas vraiment la vie. Alléluia. Amen. Mais pour commencer la prière, qui devrait ouvrir son ministère, l'œuvre de Dieu qu'il devrait faire sur la terre, il a choisi d'aller prier dans le désert. C'est-à-dire loin de la distraction. Loin, parce que quand tu es là, tu jeûnes, là il y a de l'eau ici, il y a des fruits ici, je me souviens qu'il y a des gens qui gênent comme ça, ils voient les bananes là-bas, les fruits là. Ça peut changer l'idée. Hein? Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, ça nous arrive tous. Moi, ça m'est aussi arrivé. En tout cas. Je suis en dîner, je suis venu pour prier, mais je dis, j'arrête là. Je pense que vous, ça vous est jamais arrivé. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Mais il choisit le désert. Là où il ne va pas avoir de fruits, il ne va pas avoir de l'eau, pour qu'il soit totalement concentré dans la prière. Amen. Parce qu'il avait un grand travail à faire. Il y avait le monde à convaincre qui ôte le péché c'est-à-dire son travail était mondial. Amen. Vu la grandeur du travail qu'il attendait, il dit non, il ne faut pas que je fasse une prière superficielle. Il faut que j'entre dans la profondeur de la prière, dans le désert. Et il a fait combien de jours? 40 jours. Des fois, nous aimons les résultats de Jésus-Christ, mais nous n'aimons pas la préparation de Jésus-Christ pour arriver à ces résultats. Alléluia. Amen. C'était 40 jours de prière, 40 jours de jeûne. Il priait, il jeûnait. Quand il est sorti de la prière, n'oubliez pas, il a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi. Il a agi de la prière, dans le jeûne. Et là, le diable est venu pour l'amener à sortir de la retraite. Parce que quand tu pries beaucoup, ça dérange le diable. Hein? Amen. Mon frère, quand tu pries beaucoup, ça dérange le diable. Même si tu ne sors pas encore de la retraite pour aller faire ce que tu dois faire. Quand tu te mets seulement à prier beaucoup, ça dérange le monde de ténèbres. Parce que nous ne nous rendons pas compte combien de prières dérangent, détruisent le monde. Tu peux te mettre à prier ici, toute la Belgique paralysée spirituellement. Tu peux te mettre à prier ici, toute la Belgique, aucun sorcier ne sait s'envoler la nuit pour aller commettre la sorcellerie. Mais nous ne se rendons pas compte. On trouve que comme si quand nous mettons à prier, c'est juste une prière qui se fait dans une chambre. Non, non, non. Nous prions dans une chambre, dans une salle comme celle-là. Mais les effets de nos prières, ça va au-delà, au-delà. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi je prie Dieu, dans le jour qui vient, que l'on enseigne sur la prière. Amen. Que l'on enseigne, je ne sais pas s'il faut le faire ici à l'église ou bien dans la ligne de prière, que l'on enseigne sur la prière. La prière.
La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Jésus-Christ dans le désert, ça a déjà dérangé. Il n'a même pas commencé son ministère. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. 40 jours. Le diable s'est dit, celui-là, il n'est même pas encore sorti. Il est encore dans sa prière. Ça dérange comme ça le monde des ténèbres. Mais quand il va sortir, ça sera comment? Vraiment. Mais il faut que je l'arrête dans cette prière. Il faut que je l'amène à désobéir. Église, nous devons prier. Amen. C'est notre prière qui va déterminer l'impact de notre ministère dans ce pays. Amen. Amen. Même si Dieu nous a envoyé faire l'église, nous devons prier. Jésus-Christ était également envoyé. Le ciel avait témoigné. L'Esprit était descendu. La voix de Dieu avait retenti. Tout le monde a écouté. Nous devons écouter Jésus-Christ. Mais il est allé prier. Même si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous devons prier. Amen. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas rester chacun dans sa maison, attendre seulement le dimanche et venir. Nous devons prier, encore prier dans la concentration. Pas de prière superficielle, de prière profonde. Amen. Alléluia. Amen. La profondeur de la prière va déterminer la profondeur du travail. Amen. Il a eu 40 jours. Le diable est venu le déranger. Il dit non. Il avait faim en plus. Il dit, est-ce que tu ne peux pas transformer ce pierre en pain? Donc le diable, quand il a observé, écoutez, quand il a observé Jésus-Christ, il a compris que cet homme est capable d'opérer des miracles maintenant. Amen. La dimension qu'il a maintenant dans ces 40 jours de prière, il peut tout faire, il peut opérer des miracles. Mais je le pousse à opérer des miracles. Le pierre devient du pain. Lui, il était venu gêner. Quand le pierre va devenir du pain, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est-à-dire qu'il voulait pousser Jésus-Christ à sortir de ces décisions de gêne, à sortir de cette décision de prière. Et lorsque tu te mets à obéir au diable, tu te fais esclave du diable. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu obéis au diable, tu te fais esclave du diable. La Bible dit, l'homme est esclave de celui à qui il obéit. Amen. Le Seigneur ne pouvait pas obéir au diable. Même s'il était capable de faire le miracle du pain. Quelques temps après, il a opéré le miracle. Il a eu quelques poissons et quelques pains, il a multiplié, oui ou non? Oui. Mais puisque c'est toi, il était capable de le faire. Mais puisque c'est toi le diable qui me demande de le faire, je ne le fais pas. Amen. Parce que quand tu obéis au diable, tu deviens sous son emprise. Mon Père agit et moi aussi j'agis. Les actions du Seigneur, c'était aussi dans la désobéissance de toute suggestion du diable. Amen. Nous devons également agir, non seulement dans la prière, nous devons agir en refusant, en refutant, en désobéissant à toute suggestion du diable. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est une petite suggestion, refuse ça. Même si c'est une grande suggestion, refuse ça. Alléluia. Amen. Il a refusé une fois, il a refusé deux fois. Et le diable a dit non, moi je trouve que en refusant, il brandit la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là toujours? Amen. Amen. En refusant, chaque fois, Jésus-Christ s'est brandissé la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et finalement, le Seigneur, le diable a dit non, il faut que je lui propose quelque chose dans la parole. Le diable dit, il est écrit. Le diable aussi est entré dans la parole. Il est écrit, jette-toi d'ici jusqu'en bas. Il est écrit, il ordonnera à ses anges. Le diable connaît la parole. Hein? Vraiment. Il connaît les Écritures, mais pas la véritable parole. Il connaît les Écritures. Il est écrit, il ordonnera aux anges
de te recueillir, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il a pris la parole de Dieu. Il a donné ça à Jésus-Christ. Lui, il pensait que puisque c'est la parole du Seigneur, on va obéir. Mon frère, même si on donne un verset biblique, si ça sort de la bouche du diable, ça dit quelque part, ça va t'en foutre. Vraiment. Le Seigneur a refusé. Quoi que c'était la parole de Dieu, mais puisque c'est sorti de la bouche du diable. Non. Ça veut dire quoi la parole de Dieu sortie de la bouche du diable? Quand la parole de Dieu sort de la bouche du diable, il faut bien vérifier ça. Quelque part, il a changé soit une virgule, il a changé soit un point virgule, il a changé soit... Il doit changer quelque chose quelque part. Si tu n'es pas prudent, tu peux tomber dans le piège. Le diable a pris la parole de Dieu, a donné à la femme, dans Genèse. Vous connaissez l'histoire, non? Amen. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Si vous remarquez, la phrase que le diable a citée, et la phrase que Dieu a dit, vous allez remarquer que le diable a changé quelque chose. Amen. Il a mis la touche diabolique là-dedans. Et quand tu es distrait, tu reçois cette parole-là avec la touche diabolique là-dedans, ce n'est plus la parole de Dieu. Amen. Ça devient carrément la parole du diable. C'est ce qu'on appelle la doctrine des démons. Ça se passe comme ça. On ne te dira pas croire aux démons. Non. On prend une écriture, on te le donne, on change soit une virgule, soit un point de virgule, soit on met un point d'interrogation derrière. C'était une phrase affirmative. On transforme ça en interrogatif. Ça dit ça change de sens, oui ou non? Oui. Ça dit il faut vérifier, le diable change toujours quelque chose. Le Seigneur a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, il a encore refusé d'obéir au diable. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi. Nous devons agir, nous autres. Amen. Il est sorti de la prière, écoutez-moi. En sortant de la prière, il est allé évangéliser. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 4. Ton Père agit, toi aussi tu dois faire quoi? Tu dois agir conformément à la parole, conformément à la révélation. Nous également, l'Église, nous devons agir. Amen. Nous ne pouvons pas rester là, attendre que tous les gens qui sont en clémenceau viennent ici. Non, nous devons aller vers eux. Amen. Nous ne pouvons pas attendre que tous les gens qui passent par la gare Bruxelles Midi viennent ici. Non, nous devons aller à Bruxelles Midi. Bonjour, Jésus-Christ vous aime beaucoup. Voilà le tract. Voilà. C'est les croyants en Jésus-Christ. Répondez-vous. Il revient bientôt. Amen. Donnez le tract. Leur parler de Jésus-Christ. S'il a le temps, vous continuez. S'il n'a pas le temps, vous donnez le tract. Nous devons faire ça. Amen. Mon Père agit, moi aussi. J'agis. Ça dit, nous devons agir aussi. Amen. Nous ne devons pas attendre parce qu'il y a des prophéties. Non. Alléluia. Amen. Je vais lire Matthieu chapitre 4, verset 23. 23-25. Matthieu chapitre combien? 4. Verset 23 à 25. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de lire Matthieu chapitre 4, verset 23 au verset 25 au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus parcourait toute la Galilée. Il parcourait toute la Galilée. enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24.
Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Verset 25, dernier verset. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Amen. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi. C'est-à-dire, toi, s'il est ton Père, tu dois agir également, comme Jésus-Christ agit. Amen. Alléluia. Amen. Il avait des prophéties, il avait tout ça. Mais la Bible dit il a parcouru toute la Galilée. La Galilée, c'est une ville. On dit toute la Galilée. Est-ce que vous connaissez le nom d'une ville? Une ville ici en Belgique. C'est quelle ville? Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville, non? Quelle ville encore? Ros. Oui, Oui, c'est une ville. Waterloo aussi. À part Ros. Waterloo. Waterloo, c'est une ville. Westerlo aussi. Oui, ville. Quelle ville? Bruges, Bruges, Gand. Saint-Nicolas. C'est-à-dire, Jésus-Christ a parcouru toute la Galilée. Toute une ville. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture. À l'époque, il n'y avait pas d'avion. À l'époque, il n'y avait pas de métro, pas de tram, pas de bus, pas de vélo même. Des chars et des bateaux. À l'époque, il y avait des chevaux, des chars aussi, Et des bateaux. Et des navires. des navires, des bateaux. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il a parcouru toute la Galilée. Soit il avait un cheval, soit il est allé à pied. Souvenez-vous, le dimanche passé, nous avions parlé, il voulait rentrer à Jérusalem, il a envoyé qu'on prenne une ânesse et ça veut dire qu'il ne rentrait pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est-à-dire, il a parcouru, s'il faut réfléchir bien, il a parcouru toute la Galilée à pied. Mon Père agit, moi aussi j'agis à pied. Amen. Ici en Europe, si on est devenu fainéant, Vraiment. il y a des trajets qu'on faisait à pied au village, des trajets qu'on faisait à pied en Afrique. Mais ici, là, quand on dit, on doit aller à Clémenceau à pied, oh, c'est loin. En Afrique, nous, on faisait des trajets à pied. Tu quittes notre village, pour aller dans notre village à pied. Moi, je me souviens, une fois, je suis allé dans un village en Afrique pour acheter tam-tam. On a fait toute la journée, aller-retour, à pied. On est sorti très tôt le matin, on est rentré le soir, la nuit. Aller-retour. Juste pour acheter tam-tam. Mais ici, là, si on met cette même distance, ça peut arriver même jusqu'à René. Mais si on dit, tu vas aller à pied jusqu'à René, oh, c'est loin. Mais ici, on ne nous dit même pas d'évangéliser à pied. On nous dit d'évangéliser parce qu'on a tous les moyens de transport qu'il faut. On n'est pas obligé d'aller à pied parce que Jésus-Christ a évangélisé à pied, parce que lui, à l'époque, il n'y avait pas de métro. Mais aujourd'hui, nous avons tous les moyens de transport. Nous avons même des véhicules. C'est-à-dire qu'on nous a facilité la tâche. On peut se dire, on se retrouve à Clémenceau, chacun prend son véhicule, son métro, son bus, et on se retrouve là-bas. Et on commence à évangéliser. Vous savez, quand Dieu
déclenche quelque chose, il met tous les moyens possibles pour que la chose aille de l'avant. Même spirituellement, il peut envoyer des anges pour vous accompagner dans ça. Amen. Il peut envoyer une onction particulière pour que ça marche avec vous. Mais les anges qu'il a envoyés, même l'onction qu'il a déclenchée, l'onction la traîne. Parce que personne ne bouge. Les anges, les gars, mais ces gens-là, je les attends, on nous a envoyés depuis pour que, quand ils vont évangéliser, que nous puissions transformer le cœur des gens qui vont écouter. Au moment où ils seront en train d'évangéliser, nous venons spirituellement enlever le cœur de Pierre pour que la parole pénètre. Mais personne ne le fait. Ils ont les instruments pour changer le cœur de Pierre en cœur de chair, ils ont ça. Mais ils n'évangélisent pas. Comment on va transformer ce cœur? Est-ce que nous sommes là? Amen. Jésus-Christ a parcouru toute la Galilée. Pour faire quoi? Enseigner dans les synagogues et prêcher la bonne nouvelle du royaume. Amen. Quand il est sorti, il allait dans les synagogues, il allait dans les rues aussi. Ça dit quoi? Il attaquait les païens pour la parler de la bonne nouvelle. Il attaquait aussi les gens qui croyaient déjà. Les Juifs qui n'avaient pas reçu. Pour les ramener à la vraie parole. Amen. C'est le travail que nous devons faire, nous autres. Nous allons attaquer les païens pour qu'ils croient en Jésus-Christ en exposant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons attaquer également les gens qui prient, mais qui ne sont pas encore sanctifiés totalement, qui ne se sont pas encore dépouillés de toutes les œuvres du diable, qui marchent avec les compromissions. Amen. Les ramener à la parole. Amen. Il est sorti pour s'attaquer aux païens, pour que les païens viennent à Jésus-Christ. Il est également sorti pour s'attaquer aux croyants, les juifs, les synagogues, pour qu'ils rentrent dans la vérité. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Voilà comment le Seigneur agissait. Et voilà comment nous devons agir. Maintenant que nous commençons l'œuvre ici en Belgique, nous devons aller. Moi, je suis en train de penser s'il ne faut pas faire des émissions ici, sur place, pour parler aux païens. On va faire le porte-à-porte, on va faire le marché, les places publiques. Tous les moyens sont bons, même les émissions. On parle des gens, de Jésus-Christ, aux païens qui vont suivre l'émission. On parle aux croyants qui ne sont pas encore dépouillés, sanctifiés totalement, pour qu'ils rentrent à la parole. Et le Seigneur est capable de nous ramener ces gens-là. Amen. Parce qu'il a déjà déclenché. Amen. Parce que le Seigneur a déjà déclenché, je suis en train de dire. Amen. Je dis parce que le Seigneur a déjà déclenché. Amen. Parce que le Seigneur a déjà déclenché. Il a déjà ouvert la porte. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur ouvre pour vous une porte que personne ne peut fermer au nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé l'œuvre. Nous devons parcourir la ville pour évangéliser. Parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que ces gens-là, il y en a des gens que le Seigneur a déjà préparé le cœur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que vous connaissez les femmes qui labourent? Avant de jeter la semence, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrangent la terre. Ils vont arranger la terre. Alléluia. Amen. Ils vont enlever toutes les imperfections. Ils enlèvent des pierres. Ils enlèvent les épines. Les mauvaises herbes. Pour que la terre soit Fertile. disposée à recevoir la semence. Amen. Mais c'est comme ça que Dieu agit aussi. Si Dieu nous emmène ici pour commencer l'église, ça veut dire qu'il a déjà enlevé les mauvaises semences dans le cœur des gens. Amen.
Et leur cœur, il y en a des gens qui disent, ah, cette année vraiment, je décide comme si, je sens comme s'il faut que je sois en règle, je sois réconcilié avec Dieu. Je sens vraiment envie de prier dans la vérité. Vous savez, il y a des gens qui sentent comme ça. J'en ai marre avec la mondanité, j'en ai marre avec le monde. Je sens en moi qu'il faut que je prie dans la vérité. C'est Dieu qui a labouré, il a enlevé les imperfections sous la terre. Le cœur, son cœur c'est la terre. Mais maintenant, la semence n'arrive pas. Tel que nous sommes là, Dieu a déjà préparé des familles. Amen. Tel que nous sommes là, Dieu a déjà préparé le cœur. Amen. Tel que nous sommes là, Dieu a déjà préparé même des églises. Amen. Pour se repentir, se dépouiller, se sanctifier totalement. Il les a déjà préparés. Amen. Mais nous autres, nous avons la semence. Nous ne voulons pas agir. Nous devons sortir. Nous devons agir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Frère bien-aimé, agissons comme Jésus-Christ dans l'obéissance à la voix de Dieu, dans l'humilité, en faisant ce qui est juste. Agissons comme Jésus-Christ dans l'humilité profonde. Amen. Le ciel va s'ouvrir. Amen. Dieu va nous équiper. Amen. Et il va préparer le cœur là où nous avons jeté la semence. Amen. Et il n'a pas seulement parlé, mais il a aussi guéri toute maladie. Parce que le Saint-Esprit était déjà descendu sur lui. L'onction sans mesure lui était accordée déjà. Amen. Il a non seulement parlé, mais il a guéri les malades. Toute maladie. Toute infirmité parmi le peuple. Frère bien-aimé, lorsqu'on évangélise, poussé par le Saint-Esprit, vouloir ou pas, le miracle s'opère. Amen. Je sais que le plus grand miracle, c'est que le cœur soit converti. Ça, c'est le plus grand miracle. Ces petits miracles doivent aussi être là. La guérison des aveugles, guérison des sourds, guérison des muets. Les enfants de Dieu ont peur pour rien. Ce n'est pas nous qui le faisons. Celui qui le fait, c'est qui? Jésus. C'est lui qui a dit, je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du quoi? Du monde. Est-ce que c'est lui qui sera là? C'est lui qui va opérer. Amen. Tu as peur pour rien parce que ce n'est pas toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Ça veut dire que quand tu vas te mettre à prier, ta main n'a rien. Mais avant que tu imposes ta main, c'est la main du Seigneur qui va précéder. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là-haut. Amen. Avant que tu n'imposes ta main, c'est la main du Seigneur qui va précéder. Amen. Ta main sera sur la main du Seigneur, sur la personne. Amen. Voilà pourquoi vous remarquez la personne guérie. Ce n'est pas vous qui guérissez, mais c'est la main du Seigneur. Qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais nous devons obéir seulement. Allez parler. Même quand nous parlons, toi tu vas seulement voir la bouche s'ouvrir. Mais celui qui parle par ta bouche, c'est le Seigneur. Amen. La Bible dit, au moment, le Saint-Esprit va vous donner la parole. De quoi dire? Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il a guéri les malades. Il a guéri les infirmes parmi le peuple. Et la Bible dit au verset 24, sa renommée. Sa quoi? Sa renommée. S'est répandue dans toute la Syrie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Au verset 23, il a parcouru. Au verset 24, maintenant, c'est sa renommée qui a parcouru. Amen. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Amen. Au verset 23, il a parcouru lui-même. Il a fait le pied de ville, de village en village, de rue en rue. Au verset 24, ce n'est plus lui qui a parcouru, mais c'est sa renommée qui a parcouru. Amen. Les miracles qui étaient opérés, les délivrances, les guérisons, ont fait que la renommée est partie.
dans toute la Syrie, au-delà de là où il a prêché. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dans toute la Syrie, et on lui a mené. Voilà. Voilà son ministère maintenant. Il n'a plus parcouru, mais on a amené les gens. Il n'est pas allé vers les autres, mais maintenant, la renommée maintenant a attiré les gens vers lui. Quand tu agis bien, c'est comme on l'a dit à Caïn, tu relèveras ton visage. Amen. Dans le ministère, quand nous travaillons bien, nous verrons des gens convertis. Amen. Nous verrons des gens guéris. Amen. Nous verrons des malades guéris, des infirmes guéris, les morts ressuscités. Je me souviens, on a commencé une église quand j'étais encore en Afrique, dans le plateau de Batégué. En 1994. Mon frère, ma soeur, on a commencé cette église là-bas. On évangélise chaque matin. Écoutez, je vais vous dire. Je me réveillais chaque matin à 5 h du matin. Et à 5 h du matin, je vais sillonner tout le réel. Je parle de Jésus-Christ. Même si tu es sur ton lit à train de... Jésus-Christ m'a envoyé vers toi. Là où tu es en train de dormir, écoute la parole. Réponds-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le maître de ton souffle. Il a renouvelé encore le souffle ce matin. Est-ce que tu ne sais pas que tout ce qui respire doit le louer? Tu ne pries pas. Tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Par Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. De telle sorte que tout le village connaissait ma voix. Même les gens qui ne venaient pas à l'église, à 5 h du matin, sur ton lit, tu écoutes déjà la parole. Ah, que Dieu nous fasse grâce, que ces ailes-là reviennent. Amen. Que ces ailes-là reviennent ici en Belgique. Amen. Ici, nous mangeons beaucoup de semoule, beaucoup de frites, on a rajouté mayonnaise, ketchup, on a rajouté encore samouraï. Samouraï sauce. C'est pourquoi on est fatigué. Que nous serons réveillés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous serons réveillés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous allions évangéliser au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous allions parler de Jésus-Christ aux païens au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le ciel a déjà préparé le cœur. Amen. Le ciel a déjà préparé les familles pour qu'ils viennent adorer ici. Le Seigneur est allé d'abord. Ensuite, tous ces miracles ont déclenché des témoignages. Et des témoignages ont déclenché la renommée. Est-ce que nous sommes là? Amen. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené. Il ne sortait plus. Sa renommée a poussé maintenant les gens à venir vers lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que moi je n'avais pas de paix. J'ai écouté son message, ça m'a donné la paix. Je n'avais pas la bonne santé. J'ai écouté sa parole, j'ai reçu sa prière, je suis guéri. Je n'arrivais pas à enfanter. Il m'a parlé de la parole de Dieu. Il a prié pour moi. Voilà l'enfant. Et tous ces témoignages-là ont fait que les gens quittaient partout maintenant pour venir chercher Jésus-Christ. Si nous évangélisons bien, si nous prions bien, nous aurons des témoignages. Nous aurons des miracles, nous aurons des guérisons, nous aurons des signes, nous aurons des prodiges. Ça va déclencher la renommée. Amen. Et les gens vont commencer à venir, non pas parce que nous les avons évangélisés, ils vont commencer à venir parce qu'ils ont écouté que là, Jésus-Christ est réellement dans cette église-là. Là, Jésus-Christ restaure des vies, restaure des familles, restaure des santé. Amen. Ils vont venir parce qu'ils ont écouté. Vous savez, le témoignage est puissant. Amen. Nous aurons des témoignages parmi nous et parmi les gens qui arrivent. Ils auront des témoignages à donner. Ils vont parler dans leur famille, dans leur quartier, dans leur travail. Ils vont parler, c'est ça qui va amener notre œuvre d'être rénommée. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de dire Alléluia encore. Amen. Et ça va maintenant attirer les gens vers le Seigneur que nous servons.
Ça va attirer les gens vers Jésus-Christ que nous adorons. Amen. Ça va attirer les gens vers cette œuvre. Les gens attirés par la puissance de Dieu, de loin. La puissance de Dieu qui se déclenche dans le témoignage que nous avons vécu. Amen. Et la Bible dit, on est venu avec les gens qui souffraient de plusieurs maladies, des douleurs de divers genres, des démoniaques même pour la délivrance, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Amen, amen. C'est même Jésus qui guérissait toutes sortes de maladies, c'est le même Jésus qui est avec nous ici. Amen. Pour guérir toute personne qui viendrait avec son problème. Amen. Aujourd'hui même, celui qui est venu avec son problème soit guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui même, celui qui est venu avec son problème, même si la guérison, quelqu'un attend la guérison dans la maison, reçoit ça au nom de Jésus-Christ et ça soit transféré là-bas. Amen. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Amen. La foule, beaucoup de gens sont venus. Il les a tous guéris. Jésus-Christ attend guérir toute personne qui viendra ici. Il attend, il attend. Mais les gens doivent venir. C'est à nous de travailler, d'agir pour que ces gens puissent venir. Alléluia. Amen. Et le dernier verset pour clôturer. Une grande foule le suivit. C'était des petits nombres. Maintenant, après, à la fin, c'était une grande foule. Amen. Une grande foule va suivre Jésus-Christ ici. Amen. Je suis en train de prophétiser. Jésus. Une grande foule va suivre Jésus-Christ ici. Une grande foule va suivre Jésus-Christ ici. Une grande foule va suivre Jésus-Christ ici. Parce qu'ils vont entendre et voir ce que Jésus-Christ est capable de faire. De la Galilée, non seulement de la Galilée, de la Décapole, non seulement de la Décapole, de Jérusalem, non seulement de Jérusalem, de la Judée, non seulement de la Judée, au-delà même des Judains. Amen, amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Maintenant, on a l'habitude de filmer le message. Vous allez vous souvenir de ça. Si nous voulons agir dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'humilité, nous verrons toutes ces choses s'accomplir. Amen. Mon Père agit, Moi aussi j'agis. moi aussi j'agis. Ton Père, l'Éternel, a déjà agi quand il t'a envoyé sur la terre. Amen. Il t'a déjà parlé qu'il va faire un certain nombre de choses dans ta vie. Mais tu dois être attentif pour agir selon sa volonté, selon sa révélation. Amen. Pour que les choses tant prophétisées puissent s'accomplir dans ta vie, dans ma vie. Amen. On a fait acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer correctement le Seigneur? Ton Père agit, toi aussi il faut faire quoi? Ouais, nous devons agir. Amen. Amen.